ouvre des portes ce soir, on les ferme, on les claque. Ben on va surtout les prendre, hein, les portes ce soir, parce que nous, on la prend à la fin de la semaine. C'est l'avant-dernière émission, quand même, aujourd'hui. Donc, en ce moment, dans les médias, c'est la période de on prend la porte. Donc, j'en ai pris beaucoup. Enfin, je parle dans ma vie, mais pas dans ma vie, mais surtout là, ce soir, j'ai pris beaucoup de portes. On va entrer dans l'histoire de l'art et on va aller de porte en porte. Voilà, ce soir. Alors, on commence évidemment par peut-être cette porte-là, grande ouverte sur un cimetière. C'est évidemment une porte qui a été imaginée par le romantique allemand Gaspard David Friedrich. Donc, il ouvre cette porte, elle ouvre sur le mystérieux royaume des morts. Si vous regardez bien, on voit pas très bien. On distingue mal les choses parce que on est dans le monde de l'au-delà, un monde complètement incertain, imprécis. Et ce que nous dit ce tableau aussi, c'est qu'il y a des hommes et des femmes partout qui sont morts là, mais qui sont oubliés depuis la nuit des temps, pour rappeler qu'on est tous très oubliables et que nul n'est irremplaçable. En fait, c'est un hymne aux hommes et aux femmes de médias disparus et oubliés. Bref, alors... Ça fait rire personne, ça. Alors, après... Il y avait une balle. C'est un cimetière, quand même. C'est un cimetière. Oui. Et alors, après la vie, le paradis ou l'enfer? Prenons la porte de l'enfer. Vous connaissez cette porte de l'enfer qui a été imaginée par Rodin. Elle lui a pris plus de 20 ans de travail, tellement c'est du travail. Et cette porte de l'enfer de Rodin fut un enfer pour Rodin. Pourquoi? Parce que il a travaillé pendant 20 ans, il a imaginé des personnages, il a pu la construire en plâtre et il n'a pas pu la voir de son propre vivant. Et dans cette porte, si vous regardez bien, il y a un personnage, parce que plein de personnages qu'on connaît viennent de la porte, c'est le penseur. Le penseur vient de la porte de l'enfer. Alors le penseur, c'est Rodin, qui réfléchit à la condition humaine, tout simplement, et il est aussi nous-mêmes, ce penseur, c'est pour ça qu'on s'y retrouve. Alors, encore une histoire triste pour vous dire à quel point cette porte a été un enfer, c'est que non seulement Rodin n'a pas vu sa porte de son propre vivant, il a voulu un musée, et quand elle a été réalisée, ils l'ont mis dans un musée qui est né juste simplement après la mort de Rodin. Donc Rodin n'a rien vu de son œuvre, en fait. Alors maintenant, ouvrons les portes du paradis. Regardez, pour les auteurs de cette installation, visible à Chaumont-sur-Loire, eh bien le paradis est peut-être sur terre. Il suffit de le chercher et d'y croire. Ici, les portes poussent comme des belles plantes. Elles ouvrent sur la nature, qui est un paradis si on le respecte. On dirait un album de Bilal, c'est coloré. Ah ben c'est magnifique. Sympa. Et symboliquement, c'est fort. Alors, entre enfer et paradis, les portes conduisent parfois en des endroits étranges. Prenons cette porte, imaginée par René Magritte. Alors, elle est entre le ciel et la terre, elle est en lévitation. Et regardez bien, il y a un rayon de soleil qui vient de l'extérieur, parce qu'autour de la porte, tout est assez sombre. Et en fait, ce tableau, eh bien, c'est une porte ouverte sur l'espoir. D'ailleurs, le tableau s'appelle L'Embellie, et c'est très rare que chez Magritte, un titre signifie vraiment ce qu'on voit. Donc là, je vous ouvre la porte de l'espoir. Alors moi, j'aime les portes quand elles sont ouvertes. Le roi de la porte ouverte est à voir en ce moment au musée Jacquemart-André à Paris. Alors regardez cette femme. On a l'impression que le peintre, Amerscheuil, vient d'ouvrir la porte qu'il a peinte, le temps que nous voyons cette femme perdue dans ses songes, et on imagine que la porte va être refermée très vite pour laisser cette femme continuer sa vie sans nous. Alors ça, c'est d'une extrême délicatesse, c'est de la peinture peinte sur la pointe des pieds. Alors si on veut réussir dans la vie, il faut savoir pas aller sur la pointe des pieds, mais taper du pied et pousser les portes. Et ça peut être dangereux. Regardez ce tableau peint par le coquin Louis-Léopold de Boilly en 1800. Donc vous avez un homme qui essaye de rentrer dans une pièce où il y a deux femmes un peu dénudées qui se sont peut-être un petit peu égarées. C'est un homophobe. Non, mais non, il il veut les deux femmes. D'ailleurs, elles nous regardent avec amour. Elles poussent la porte, pas vraiment. Ça veut dire qu'on a peut-être raison de pousser les portes parce que de temps en temps, on peut quand même rentrer. Voilà. Et puis voici la porte que j'ai décidé de prendre. Eh ben, elle est imaginée par Edward Hopper. Cette porte grande ouverte donne directement sur la mer. Elle est elle-même presque plutôt au-dessus de la mer. Alors ce tableau, c'est le vertige lié au vide. Le vide de l'appartement qui conduit bien évidemment à la tentation de sauter dans la mer. Donc moi, comme vous tous, j'ai peur du vide. Donc je plonge, mais je remonterai à la surface pour la dernière émission de ce Jeudi où nous prendrons définitivement tous là... La porte. La porte. Pour mieux revenir, évidemment. Merci beaucoup, Daniel.